Bonjour, je suis de retour aujourd'hui avec un weekly vlog et on est lundi et il est 7h36. Je viens de terminer de planifier la semaine. Généralement je le fais le dimanche soir, mais là aujourd'hui je l'ai fait ce matin parce que hier j'ai été assez occupée quand même toute l'après-midi. J'avais du rangement à faire pour toutes les affaires d'hiver, donc j'ai rangé, j'ai fait du tri aussi et j'avais du repassage à faire aussi et mes soins de visage, donc du coup j'ai fait ça et du coup j'ai pas pu planifier la semaine, mais je l'ai fait là ce matin après avoir terminé de prier. Donc le programme pour aujourd'hui c'est passer à Ikea parce que j'ai besoin d'acheter une autre boîte en fait pour ranger les affaires d'hiver. Ensuite j'ai besoin de passer aussi pour déposer les affaires que j'ai triées pour donner. Ensuite je pense que je vais m'arrêter chez But aussi pour regarder les lits, parce qu'il y a des lits que j'ai repérés sur internet, donc je vais aller voir si c'est disponible en magasin pour voir en vrai à quoi ça ressemble. Et après je dois cuisiner aussi, donc la journée est plutôt pas mal remplie, donc voilà. Mais là tout de suite je vais commencer d'abord par faire du rangement, lancer la machine et enfin faire ce que j'ai l'habitude de faire le matin. Ensuite je vais me préparer parce que là il est 7h, donc les magasins ouvrent à partir de 9h, 10h je pense. C'est qu'il y a c'est 10h, donc je vais faire tout ça et puis je vais me préparer pour sortir. Donc on va passer la journée ensemble. De toute façon c'est un weekly vlog, on va passer toute la semaine ensemble. Three kings. Alors ce que je vais cuisiner c'est un curry. Je vais faire un curry de haricots blancs et de lentilles. Ça c'est le reste d'une recette que j'ai faite récemment qui s'appelle la tarte du berger. Voilà, la tarte du berger en français, mais en anglais ça s'appelle the shepherd's pie. Du coup c'est un reste de ce que j'ai fait et là je vais en faire un curry que je vais manger avec du riz et c'est complètement végétarien. Donc en ce qui concerne mon alimentation, j'ai décidé récemment de commencer à transitionner parce que je pense que je vais plus me tourner, je sens que je vais terminer végétarienne. Voilà, je sens vraiment que je vais terminer. Donc je disais qu'en ce qui concerne mon alimentation, je pense que je vais terminer végétarienne, mais pour l'instant j'ai juste commencé à transitionner. Donc je mange plus de légumes en ce moment que du poisson. Je pense que je dois manger du poisson une fois par semaine ou alors une fois tous les 10 jours, une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, et je m'en porte vraiment très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est complètement végétarien parce que c'est des légumes et des légumineuses en fait. Donc voilà, donc je vais manger ça avec du riz blanc basmati. Donc étant donné que c'est déjà cuisiné, je vais juste tout mélanger avec je vais te montrer ça. Ok, donc je vais juste mettre le curry. Ce curry là je vais tout vider hein, parce que ça fait un moment aussi que... Ah quoi que non en fait, il y en a grave beaucoup hein. Non mais je pense que je vais tout vider parce que je veux vraiment que ça ait goût fort au curry. Donc je vais utiliser tout le pot. De toute façon il n'y a que 165 grammes, sachant que j'en avais déjà utilisé, donc il en restait 150 grammes. Je vais tout mélanger et je veux vraiment que ça soit très crémeux. Donc je vais utiliser avec le lait de coco. Par contre je sais pas si ça sera suffisant en fait. Si juste parce que là il n'y a que 200 ml en fait de lait de coco, donc je me demande si... Je sais pas si ça va être suffisant par rapport à cette quantité là. Je pense que là il y a bien 200 à 300 grammes en fait. Donc non, je pense que je vais cuisiner ça plus tard parce qu'il faudrait que je rajoute une autre canette, une autre boîte de ça parce que ça sera pas suffisant. Donc je vais le faire plus tard. Maintenant je pense que je vais plus faire, je vais faire la pâte
à brioche parce que ça fait un moment que je dois faire la brioche, donc je vais faire ça maintenant. Je pense que je vais laisser encore genre 10 minutes. Je vais laisser 10 minutes encore. La brioche n'a pas trop l'air de fonctionner comme je veux. En tout cas comme je m'étais imaginé. Du coup, je sais pas. En tout cas, je vais voir quand ça sera prêt. Là, j'attends que ça soit complètement terminé avant de sortir. Il est 11 h. Pile, donc en attendant j'ai terminé de me préparer et là je suis en train de préparer de faire les recherches en fait pour préparer, je sais pas encore si je le fais en live ou si je le fais en story, mais je pense que de toutes les façons tu l'auras déjà vu d'ici là. Si jamais tu n'es pas encore abonné, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Sandra by Faith. C'est la chaîne sur laquelle je partage ma foi au travers principalement d'exhortations. Donc voilà, donc sur le compte associé Instagram Sandra by Faith, j'ai prévu de faire un live ou une story ou une publication pour parler d'Halloween, parce que Halloween approche. Bon, aujourd'hui nous sommes le 26 octobre. 26 ? Oui, on est le 26 aujourd'hui. Et donc Halloween saison 4, c'est dans 5 jours. Et du coup, j'ai jamais participé au débat d'Halloween. J'en ai jamais parlé, j'ai jamais pris position par rapport à ça. Donc du coup, je me suis dit que cette année j'allais le faire étant donné que je suis présente. Donc voilà, là je suis en train de faire les recherches et préparer tout ça. Et voilà. Donc là j'ai relancé comme tu as entendu pour 10 minutes. Donc dès que ça sera prêt, je sors, parce que je pense que là je vais sortir. Je suis pas revenue avant 14 h 15 h, donc ouais, je serais pas revenue avant 14 h 15 h, donc voilà. Il faut que je rajoute lait de coco, parce que ça j'allais oublier pendant que je suis en train de penser. Ok. Ce que je fais, c'est que d'abord je prends les ressources et une fois que j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, je rédige le texte, et donc en rédigeant le texte, j'implémente au fur et à mesure des ressources que j'ai trouvées. Donc c'est très intéressant tout ça. Du coup j'apprends des choses, ça qui est bien aussi. Quand je prépare, que ce soit les publications, en fait c'est comme préparer des articles, hein. Des articles de blog ou quoi, sauf que c'est pas pour un blog, tu vois. Donc il y a beaucoup de recherches, et du coup au fur et à mesure des recherches on apprend des choses, et c'est vraiment très intéressant. Donc je suis plutôt satisfaite, c'est bon pour moi. Je préparerai le texte dans la semaine parce que je dois encore planifier. Comme je te dis, j'ai fait mon planning ce matin, voilà. Donc je dois encore planifier. Normalement c'est prévu demain pour planifier le live, donc je vais tout mettre au propre demain et planifier le live. Je pense peut-être vendredi le 30 ou jeudi le 29, je sais pas encore. En tout cas ça sera dans la semaine, il faut que ça soit avant Halloween de toutes les façons. L'attendre quoi? Ouais, je vais la sortir et puis on va voir, hein. Je suis pas sûre que ça soit vraiment ce à quoi je m'attends, mais bon. Ouais, on verra bien. C'est pas vraiment, je suis pas sûre que ça sera ce à quoi je m'attends, mais bon, voilà ce à quoi ça ressemble. J'espère que le temps que ça se détende,
que ça va se ramollir et tout. De toute façon, je vais voir tout à l'heure. Donc voilà, là je me prépare et je sors. Donc on se retrouve dehors sur le téléphone. En fait, je me demande si c'est la même proposition. Non, hein? Ouais, on dirait que ça c'est plus. Ouais. Oh, mais l'arnaque, vas-y, regarde. Oh, regarde. Les tiroirs sont plus profonds ici. Hein? Ou bien c'est parce que ça sort pas plus. Ah, je sais pas. Non. Parce que c'est 36. 36. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a ça. Regardez ce que je trouve à Leclerc. Je sais pas vous, mais moi je m'arrête très rarement dans la section vêtements des supermarchés, mais même ça c'est joli. C'est comme un velours, enfin un velours, c'est beau, c'est tout simple. Je m'arrête rarement. Oh, même ça c'est joli. Mais Leclerc, waouh. Oh, ok. Bon, je vais rien acheter hein, parce que je suis pas venue ici pour acheter des vêtements, mais je trouve ça joli. Et c'est pas cher en plus. Ah, purée, et derrière, ça y est aussi en comme ça. Attends. Waouh. Comme quoi, des fois, tu peux faire de jolies trouvailles dans les supermarchés. Hein. Eh bien. Eh bien. Eh bien, eh bien. Même ça, ça a l'air joli. Oh, waouh. Ah, par contre, ça, c'est joli. Oh. Mais attends. Mais Leclerc. Mais Leclerc. C'est une blague? Non. Attends. Combien ça coûte? Ça coûte 37 €. C'est une blague que Leclerc a des trucs. En fait, j'aime bien. Ça a l'air. Oh. Je suis choquée que Leclerc ait des choses comme ça. Choquée, choquée. Franchement, dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé d'acheter des vêtements dans les supermarchés. Moi, jamais. Enfin, quasiment jamais. Au début, quand je viens d'arriver en France et tout, t'es en mode oh là là, oh my god. Mais maintenant, c'est plus trop ça. Donc, bon. Là, en fait, je cherche un déboucheur pour mes canalisations parce que je me suis rendu compte que les canalisations de la salle de bain sont légèrement bouchées. Donc, il faut que j'en trouve un. Sauf qu'il y en a plusieurs et tu ne sais même pas lequel prendre tellement il y a de choix. Il y a trop de choix. Il y a beaucoup trop de choix. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois prendre. Gel, déboucheur. N'abîme pas les canalisations. Ouais, je vais partir avec le rouge là. Ouais, je vais prendre ça. Bon, je cherche pas forcément de lampe, mais ça j'aime bien. Mais j'aimerais que ça soit comme ça. Avec cette couleur de bois. Ok, j'ai cru que j'avais lancé la vidéo, mais j'avais pas lancé la vidéo. Donc du coup, je suis arrivée, il était 16h. Donc là, je vais commencer à ranger les affaires et ensuite, je vais commencer à ranger les courses et je vais passer directement au curry. Bon, ça prendra pas longtemps, hein, vu que le curry est déjà cuit, les lentilles et le haricot sont déjà cuits. Ce sera juste histoire de faire cuire le lait de coco, donc ça prendra juste 10 à 15 minutes. Donc voilà, je range tout ça et après on passe à la cuisine. J'ai racheté ma crème de visage
Je l'aime beaucoup. Bon, j'en ai racheté une nouvelle récemment, mais ça c'est pour le stock en fait. Donc du coup, je me rends compte que je dois la garder là-dedans. Ça, ce sont des tapis antidérapants pour pouvoir mettre dans les rangements. Mais je pense que je t'en parlerai plus en détail quand je te ferai la vidéo sur les rangements. J'ai repris une paire de gants parce que les gants que j'ai sont déjà datés. Donc j'ai repris celle-là, les gants ménagers. Voilà, en plus j'aime bien la couleur. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des sachets poubelles parce que je n'en avais plus. J'ai pris des couverts de service. Ah, je sais pas si je t'ai montré, c'est grand comme ça en fait, tu vois. Donc voilà. Ensuite j'ai repris un comme ça parce que j'en ai deux et ben, celui-là il est déjà bien usé et il commence à s'abîmer. Donc du coup ça va à la poubelle. Et je le change avec celui-là. Ensuite j'ai pris des sachets congélation. C'est 80, je crois que c'est 1 euro hein, chez Ikea. Attends. Tu vois la crème, je l'ai acheté chez Leclerc à 7,70 et chez Monoprix, elle coûte 10 euros je crois, plus de 10 euros. Alors chez Ikea, les cuillères ont coûté 7,98 l'une, la paire du coup. Et les sacs congélation, 1,99 €. Bon, dans tous les cas, j'aime bien parce qu'ils sont solides et en plus ils sont pas chers. Donc voilà, ensuite... J'ai pris des cubes comme ça c'est ce que j'utilise d'habitude. Bon, récemment, la dernière fois, je ne les avais pas trouvés, donc j'en avais pris d'autres. Mais sinon, voilà, j'ai pris ça. Et les cocos pour mon curry. Donc, je veux vraiment que ça soit bien crémeux, donc je vais mettre les 3. Ça fait quoi? Ça fait 600 ml. J'ai pris des oignons, des oranges et des citrons pour mon thé. J'ai pris des avocats aussi. Mon astuce en fait pour choisir les avocats, c'est je touche la tête en fait. Et si la tête est un peu soft, ça veut dire que ça va mûrir dans pas longtemps. Et donc, pour accélérer le mûrissement, je mets dans un sac papier comme ça. Franchement, depuis que j'ai découvert cette astuce, ça marche trop bien. Donc, je ferme comme ça. Et généralement, c'est prêt en 2-3 jours. J'ai pris des plantains parce que j'ai envie de... Enfin, j'aime les plantains en fait. Hein. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de ce que je cuisine, il y a toujours des plantains quelque part. Donc, j'en ai repris. Parce que là, j'ai envie d'en manger avec. Ce que je vais faire avec du riz basmati aussi. Mais j'aime bien faire le combo plantain et riz. J'aime trop. Ensuite, j'ai repris mes épices 5B et j'ai repris ma mayonnaise préférée qui est celle-là de Le Sieur parce que c'est avec ça que je fais ma vinaigrette et j'aime trop. Donc voilà. Souvent, j'oublie que j'en ai déjà pris en rade et j'en reprends. Et du coup, bon, après, ça me dérange pas étant donné que c'est quelque chose que je consomme vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai repris... Oh mon Dieu. J'ai repris des oignons parce que il m'en restait un, je vois. J'ai repris des jaunes et des rouges. Les rouges, c'est plus en salade et en pizza que je les mange. Donc voilà. Donc, chips de crevettes, j'aime trop.
La brioche, elle a raté. Je pense qu'elle a raté parce que regarde, elle est hyper dure. Ouais. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai suivi les instructions qu'on m'a données. Hein. 330 grammes de mélange à brioche et 175 millilitres de lait. Ok, il me reste 1 minute d'enregistrement. Bon. Je comprends pas. Bon, dans tous les cas, ça a raté. Là, le curry est en train de cuire. Et je vois qu'il me reste 1 minute d'enregistrement sur ma carte mémoire. Donc, je vais te laisser là. C'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite pour toi et demain pour moi. Bisous! Hello, on se retrouve, on est le lendemain. Là, j'ai une envie de refaire le gâteau que j'ai fait pour mon anniversaire. Déjà parce que je l'ai trouvé hyper bon, parce que j'ai envie d'en remanger. Et aussi parce qu'il me reste encore de la crème diplomate. Donc du coup, je me suis dit que j'ai vraiment pas envie de la jeter. Attends, je vais te montrer. Ça fait 1 semaine maintenant parce qu'on est samedi et je l'ai fait, ça fait 8 jours que je l'ai, voilà, donc elle est vraiment bien conservée encore, au frais et tout. Donc je me dis pour pas la jeter, parce que j'ai vraiment pas du tout envie de la jeter. Du coup je me suis dit je vais refaire un gâteau, voilà. Donc je vais pas faire exactement le même parce que la dernière fois c'était un gâteau aux poires, c'était un poirier. Cette fois-ci je vais faire aux mangues, à la mangue et aux pommes rôties. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais faire à la mangue et aux pommes rôties. Donc je vais rôtir les pommes en même temps que je vais faire cuire la génoise. J'ai eu peur. C'est la vidéo en fait qui s'est mise en marche sur ma baffle. Voilà. Je vais rôtir les pommes en même temps que je vais faire cuire la génoise. Donc les ingrédients ils sont prêts. Je les ai bien préparés. Ok. Pour aller le plus rapidement possible. Un moule à charnière comme ça. Et je vais mettre à l'intérieur le papier film. Pour que le cercle soit parfait, je mets le moule dessus et je trace en fait autour un cercle. Oh, mais il n'y a rien qui est sorti. Ok, ah, c'est bon. La caméra a surchauffé donc elle s'est éteinte, je l'ai laissé refroidir un peu. Là je viens juste d'enfourner, enfin j'ai enfourné il y a 7 minutes. Donc je pense que cette fois-ci la génoise elle va vraiment bien gonfler parce que là ça fait que 7 minutes que c'est enfourné et ça commence déjà à gonfler comme ça. Donc je suis bien contente. J'espère vraiment que ça va gonfler jusqu'à hauteur du moule. Comme ça j'aurai une bonne épaisseur pour pouvoir faire 3 étages en fait. Et j'ai mis des pommes aussi. Donc tout ça va rôtir tranquillement et je te récupère quand je serai en train de faire le montage parce que du coup il va falloir que je laisse tout refroidir avant de monter. Donc je pense que tout sera froid d'ici peut-être 21h ou 21h30. Donc je te récupérerai à ce moment là pour pouvoir monter parce qu'il faut que tout ça dorme au frais pour que je puisse le manger demain. Je retrouve, j'ai terminé de découper les pommes et les mangues ici. Donc là je vais passer au montage. Voilà. Donc je vais juste découper le gâteau d'abord.
Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas censé être parfait hein, parce que c'est là que moi qui vais manger, n'est-ce pas? Mais plutôt pas mal. Hein. Ouf, mes cheveux. Bonjour. Enfin, il est 14h32 et je fais une pause parce que il faut que je mange. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc là tu as le curry, là tu as le riz et là tu as les plantains vapeur. Le curry, il est sorti exactement, mais exactement comme ce que je voulais en fait. Hyper crémeux, hyper bon, hyper goûteux, enfin, juste trop bien. Et ce matin, j'ai refait aussi des pancakes pour mon petit-déj. Donc j'ai pris le petit-déj autour de 10h avant de commencer à bosser. Et là, je fais une pause parce que j'ai déjà fait 2 tâches. Il en manque une. Ah mince! Il faut que je passe chez Decathlon parce que je dois acheter un nouveau tapis. Un nouveau tapis de sport parce que le précédent tapis, je l'avais acheté chez Action. Et quand j'ai réellement commencé à l'utiliser, il a commencé à s'effriter de partout. Donc du coup, il a fini à la poubelle. Ah là là, mais c'est maintenant que j'y pense. Bon après ça va, j'habite pas loin de Decathlon, mais généralement vers 16h c'est la sortie des bureaux. Et je me dis là le temps de manger, de me reposer un peu parce que généralement quand je mange, je ne me repose que quand j'ai vraiment terminé, quand j'ai terminé de faire tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire que là je vais manger, je vais être dans le rush, il va falloir que je fasse la vaisselle, il va falloir que je sorte et tout. Donc finalement je mange, je prends même pas le temps de bien digérer et tout. Et du coup bah c'est pas bon ça aussi. Franchement, soit je mange pas comme il faut que je mange, c'est-à-dire je ne prends pas le nombre de repas réglementaires parce que on te dit qu'il faut que tu prennes 3 repas par jour, mais généralement c'est très exceptionnel quand je prends plus de 2 repas par jour. Non, plus d'1 repas par jour. C'est très exceptionnel. Parce que j'ai pris l'habitude aussi de ne plus prendre de petit déjeuner si je n'ai pas fait le petit déjeuner moi-même en fait, parce que je n'achète pas de petit déjeuner, je l'ai fait moi-même. Donc si je n'ai pas de petit déjeuner fait, c'est-à-dire mes pancakes ou mon banana bread ou mes céréales, d'ailleurs il va falloir que je refasse mes céréales. Donc quoique les céréales c'est plus rare, c'est plus les pancakes en fait que je mange. Bah si c'est pas fait, je mange pas, je prends pas de petit déj le matin, je me contente juste de ma tasse de thé. Parce que du coup, je prends la tasse de thé le matin dès que je me réveille pendant que je prends la tasse de thé en même temps que je prie, tu vois. Et quand je termine de prier, bah, je me prépare et je commence la journée. Et donc, ça fait que j'ai pas le temps de... Je prends pas le petit déjeuner le matin. Et généralement aussi, quand je mange, c'est autour de, comme là, tu vois, 14h, 15h. Donc, je mange le temps de digérer, le temps de me préparer pour le soir. C'est déjà l'heure d'aller au lit. Donc, c'est comme ça que je me retrouve toujours en train de prendre un repas par jour. Maintenant, bon, mon corps il s'est habitué, mais je crois quand même qu'il faut que je fasse des efforts pour prendre au moins le petit déjeuner le matin. Donc comme aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement, mes pancakes, ma tasse de thé, mon verre de jus d'orange. Et là, je mange. Donc, et je vais prendre le dessert aussi. Donc, ouais, je pense que ça sera le seul repas de la journée parce que là, je fais vraiment un repas complet. Donc ça sera le seul repas de la journée, mais en tous les cas je vais pas aller au lit ventre vide et tout ça. Donc voilà, j'ai regardé les images que j'ai jusqu'aujourd'hui. Bon, je sais pas, si jamais je sors et que je vais chez Decathlon, je t'emmène avec moi. Si je ne vais pas chez Decathlon, ça sera la fin du vlog. Mais bon, je pense que là tu sais déjà parce que tu peux voir le nombre de temps qui reste sur la vidéo. Donc moi je finis de manger et on se retrouve après. De toutes les façons, si je sors pas, je viendrai quand même te dire au revoir pour clôturer le vlog parce que j'ai horreur des vlogs qui sont pas clôturés. Je comprends pas le principe en fait. Voilà. Donc, toi, je vais te mettre ici.
Voilà. Le vlog dans le vlog. Ça s'appelle Inception. Donc, je regarde ici parce que je suis en train de faire un vlog qui va partir sur IGTV ce jour même. Et toi, tu le verras à ce moment. Hein. Donc, du coup, je viens de revenir de Decathlon. Parce que toi, je t'ai dit que je partais à Decathlon hier. Mais finalement, je suis partie chez Decathlon aujourd'hui. Et je vais te montrer donc ce que j'ai pris. J'ai pas... Ah, je suis passée chez Decathlon et je suis passée aussi chez Grand Frère. Alors, j'ai finalement pris ce tapis-là de course. Ce tapis de course. Pourquoi je dis toujours tapis de course? Non. Tapis de gym, je l'ai eu à 20 €. C'était en promo parce que de base, je pense qu'il était plus cher que ça. Je sais pas. Ouais, de base, il n'y avait que 5 € de différence. Bon, de base, il était à 25 €, mais je l'ai eu à 20 €. Il est hyper lourd, franchement. Je sens vraiment que c'est de la bonne qualité. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un legging de sport comme ça. Finalement, j'en ai pris un. Mais j'ai pas pris celui avec la poche parce que celui avec la poche c'est plus pour la salle de sport pour pouvoir glisser le téléphone dedans. Mais vu que maintenant je fais le sport à la maison, pas besoin de mettre mon téléphone dessus. Donc je le prendrai quand les salles de sport vont réouvrir. Donc il est gris comme ça. C'est un 7/8e pile comme je veux parce qu'en fait c'est un taille haute. Un taille haute 7/8e. Donc voilà. Je l'ai eu à 9 €. Ensuite j'ai pris ce legging là. Je sais pas si je peux dire, c'est un legging mais à pied droit en fait, donc c'est vraiment un truc, un loungewear, je pense, si je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment ouais, voilà, pour chiller à la maison tranquillement et être vraiment confortable, mais voilà. Ensuite chez Grand Frère j'ai pris une brique de lait parce que je veux faire une brioche. Je veux retenter la brioche. De toute façon tu vas le voir dans le vlog qui va sortir, tu vas reconnaître. J'ai filmé une brioche, je l'ai faite mais elle n'était pas souple en fait comme je voulais. Donc du coup je vais retenter, mais cette fois-ci en faisant les ingrédients moi-même parce que j'avais acheté une préparation prête pour brioche. Donc une pâte avec la levure et les œufs déjà incorporés dedans, mais je pense que ça fonctionne pas. Donc je vais le faire moi-même. Donc pour ça j'ai repris une brique de lait. Ensuite j'ai pris un chou blanc. Ouais, un chou vert. Enfin voilà. Parce que j'aime bien le manger soit en salade, soit sauté. Mais là, je l'ai pris pour manger en salade. Parce que j'aime beaucoup mélanger avec le chou rouge. Et pour terminer, j'ai pris mes yaourts préférés de chez Grand Frère. Donc voilà, c'est ceux-là. Les yaourts caramel au beurre salé. J'aime trop. Voilà, je te montre aussi ici. Voilà, j'aime trop. Donc j'en ai pris 5. Ciao. Donc je vais clôturer le vlog comme je te l'avais dit. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.